Mugatemba kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didiage bona ko monozi. Tubaja kogeo. Boma kakani Deni buna digeni webuni Nage digeni bogoni omboy Yo Ono yewe jae Yo wenanga Deni bogoni omboy Yo yewe jae Yo bogoni omboy Yo digeni webuni Nani digeni kakani na Merci. Soyez tous salués. Une fois de plus, merci beaucoup pour tous ceux qui, de loin et de près, suivent cette chaîne YouTube, l'élu de Teta Nzambe, l'élu de Teta Mwankadi Banka Banka. Laquelle chaîne a été mise en place justement pour toujours répondre aux préoccupations du peuple. Et quand je parle du peuple, c'est le peuple qui on appelle le peuple kémite, c'est-à-dire le peuple noir. Peuple noir qui revendique toujours certains droits pour eux, parce que leur culture, leurs traditions ont été complètement calboignées. Ce n'est pas une expression française, c'est une expression purement bantou. Calboigné veut dire ça a été gaspillé, ça a été détruit au profit, n'est-ce pas, de nos frères qui sont venus nous imposer une religion importée. Voilà pourquoi l'élu de Teta Mwankadi Banka Banka, que vous tremble serviteur, je viens chaque fois ici quand les gens posent des questions. Qui suis-je? Je n'ai pas besoin de me présenter, car lorsque je viens répondre à ces questions, c'est parce que, de par mes propres expériences sur le cheminement spirituel, sur la recherche, la découverte de soi, sur
ce que nous appelons en libre penseur, ayant voyagé dans l'espace et le temps, subi et reçu des initiations ça et là, c'est cette expérience qui fait que je sois en mesure de répondre à certaines questions qui me sont posées. Il y a certaines questions que je ne viens pas répondre ici parce que je suis honnête avec vous, n'étant pas compétent du domaine, je ne répondrai pas. Mais je ne réponds que du domaine de ce que je maîtrise. Oui, quand on ne connaît pas, il faut se taire. Voilà pourquoi j'avais sorti cette vidéo. Elle est disponible ici. Elle est sortie, je crois, il y a 6 mois. Le titre, c'est « Quand on ne connaît pas, on se tait ». Autant se taire quand on ne connaît pas quelque chose. Ce que je viens donc répondre ici, c'est une préoccupation en rapport avec le nombre magique. Qu'est-ce que c'est un nombre magique? Je ne vous amène pas nécessairement en profondeur dans la numérologie, car vous savez tous qu'il y a une pratique magique qu'on appelle la numérologie. C'est une science. La numérologie, c'est la science justement qui consiste à étudier les nombres. J'ai étudié les nombres. Ça fait partie de mon cursus parapsychologique. Parce que la numérologie fait partie des phénomènes psychiques. Parce que derrière la numérologie, vous pouvez apprendre des révélations. La cartomancie, la nécromancie, la parapsychologie, phénomènes paranormaux. Cela fait partie du cursus de tout initié des grands mystères. Et ça, j'ai des certifications, j'ai des diplômes qui sont disponibles sur ce. Alors, ayant ces certifications, diplômes et autres, plus ma propre expérience. L'expérience, c'est la phase expérimentale où tout connaissant, celui dont la connaissance a transcendé, est en mesure de venir partager ses expériences. Le connaissant, c'est celui dont la connaissance d'un domaine bien précis a expérimenté cette connaissance. Vous avez expérimenté cette connaissance, alors vous devenez le connaissant, parce que ça vous a transcendé. Transcender veut dire, vous avez vu les preuves. C'est pour cette raison que la personne est en mesure, alors, de vous donner ce qu'elle détient, car ce qu'elle détient l'a transcendé. Voilà pourquoi je vous ai donné des rites, tels que le rite du vin. Parce que ça m'a transcendé. Je l'ai expérimenté. Je vous ai donné le rite de l'urine, mais parce que je le pratique. Depuis plus de bientôt 50 ans. Je vous ai donné le rite du grand prophète Kimbangu Simon, mais parce que nous l'avons expérimenté. Et j'ai vu des vies des gens changer. J'ai expérimenté également la mystique chrétienne. Maintenant, ceux qui sont sensibles au mot chrétien, ça c'est leur business. Mais quand je parle de la mystique chrétienne, ça veut dire tout simplement la partie ésotérique, métaphysique de ceux qui se cachent derrière la Bible. Et au passage, je signale que la Bible n'est pas un livre à être revendiqué par ceux qu'on appelle chrétiens, car le mot Bible n'a aucun rapport avec chrétien. Bible veut dire tout simplement ensemble de petits livres, venant du mot latin biblia, et en grec c'est pareil, biblios, biblia, qui veut dire en fait bibliothèque. C'est la grande bibliothèque où on trouve des milliers, des millions de connaissances. Au départ, il y en avait 107, malheureusement on retrouve seulement 66. Et de ces 66, quand même, on retrouve quelques bribes de connaissances qui peuvent faire de vous des connaissants. Parlant justement de la magie des nombres. Matthieu chapitre 7, verset 7. J'ai expérimenté cela. Matthieu 7, 7. Il paraît que ces paroles ont été attribuées à un certain Jésus qui l'aurait dit. Vous qui êtes chrétiens, allez-y m'expérimenter ce que c'est. Vous verrez que derrière cette magie, derrière ces deux nombres-là, 7, 7, se cache un grand pouvoir. Je l'ai expérimenté, et au point où quand je parle aux gens, que tout ce que je demande, je l'ai. Mais c'est Matthieu 7, 7. C'est aussi simple. Psaume 37, verset 25. Là, ça va devenir un peu plus sérieux. Parce que la magie des nombres, c'est quoi? C'est ça la numérologie, c'est la magie des nombres. La magie des nombres veut dire tout simplement, derrière un nombre se cache un pouvoir. Derrière un nombre se cache
c'est cache une information, laquelle information peut élever votre esprit, peut mettre en marche un mouvement dans le plan invisible, de faire bouger les choses. Bouger les choses dans le sens où, si vous décortiquez, analysez, appliquez, méditez, alors ce nombre va faire quelque chose pour vous. Psaume 37, 25. 37, c'est quoi? Quelques gymnastiques de la numérologie. 37, c'est 10. 25, c'est 7. Eh bien, vous verrez que ces deux nombres, dans la numérologie, jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce que le nombre 10, comme je l'ai expliqué la dernière fois, le nombre 10, c'est celui-ci. Voilà comment on écrit le nombre 10. Voilà comment on écrit le nombre 10, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que vous voyez même bien? Oh là là, la lumière. D'accord? Est-ce que vous voyez bien là? Bon, à peu près, j'espère. Le nombre 10 s'écrit 0 et 1 à l'intérieur. Psaume 37, c'est 10. Alors, le nombre 10 symbolise quoi? Symbolise tout simplement cette union, cette unicité indestructible entre vous et Dieu. Dieu, dans l'explication des métaphysiciens, on nous explique que c'est l'énergie universelle fondamentale. Énergie universelle, force universelle, être omniprésent dans toute son essence et sa manifestation. Donc, vous, un que vous êtes, on retrouve dans le zéro. Mais zéro, comme je l'ai toujours dit, ne veut pas dire rien. Zéro veut dire la multitude. Zéro veut dire le tout. La preuve en est que c'est un cercle qui part de la gauche vers la droite. Et un serpent qui mord sa propre queue. Infini plus l'infini moins l'infini. Et c'est ainsi que dans les arts martiaux, dans ma technique qu'on appelle, dans mon style du Doshinkan, nous avons une technique que nous appelons Sinkonkyu. Ça. Je suis ce serpent qui mord sa propre queue. Plus l'infini, moins l'infini, je me retrouve dans ce cercle. Sinkonkyo. Et c'est cela que nous faisons dans les arts martiaux. Alors, le fondateur de notre art martial, Doshinkando, j'ai découvert que c'est un initié des grands mystères japonais. Derrière, vous verrez que notre signe du Doshinkan, pour ceux qui sont au Gabon le savent, c'est ce trait rouge que vous voyez. Et puis vers la fin, il y a des points. Ça veut dire que s'il faut même rentrer dans le cadre des arts martiaux, dans la pratique martiale du Doshinkan, permettez-moi que je me dévie un peu, mais ça fait partie de la compréhension de la numérologie, c'est-à-dire le zéro. Donc, dans notre signe du Doshinkan, on retrouve cette unicité universelle, cette infinité, cette infinitamité. Plus l'infini, moins l'infini, dans notre signe de Sinkonkyo. Et voyez comment on fait. On part d'ici. On inspire, bien sûr. Tout a une signification dans tout ce que nous faisons. Donc le zéro qui part de la droite, de la gauche vers la droite, c'est ce serpent qui mord sa propre queue. Le psaume 37, pour mes frères chrétiens qui revendiquent la Bible,
Mais ceci s'applique à tout le monde, que vous soyez chrétien ou pas. Psaume 37. Vous pensez que celui qui a écrit ça, c'est quoi? On vous a dit qu'il est chrétien. C'était un initié des grands mystères. On a découvert justement dans les documents mésopotamiens de la mer Rouge, des documents qui expliquent la compréhension métaphysique de ces paroles-là, mais lesquelles paroles ont été trafiquées, tronquées, modifiées. Mais quand on rentre dans le fond des paroles qui sont là-dedans, mais vous verrez que c'est un rapport avec le bonheur de l'homme. Car en effet, la traduction faite par M. Louis Ségon, qui reconnaît avoir revu, révisé cette traduction, le psaume 37, 25 dit quoi? Heureux les justes, car ce sont eux qui hériteront la terre. Qu'en fait, le Dieu suprême s'en débarrassera des méchants et les justes hériteront la terre. Ce verset n'a rien à voir avec une fin du monde qui viendra détruire les gens. Mais c'est une fin du monde au sens symbolique pour dire que lorsque vous rentrez dans la connaissance ésotérique, lorsque vous rentrez dans le monde initiatique, vous vous initiez, alors votre fin du monde sera la fin de tout ce que vous avez connu. Parce que vous rentrez dans une nouvelle ère, l'ère de la découverte de la connaissance de soi et d'autrui, l'ère de la connaissance des dieux. Vous vous connaissez d'abord vous-même, alors vous connaîtrez les dieux. C'est ça. Mais voyez, 3, 7, 37, 10, verset 25, 2, 5, 7. Je vous ai déjà dit, je ne suis même pas rentré en profondeur. 37, en numérologie, c'est le nombre 10. D'accord? Et le nombre 10 veut dire l'unité dans le tout. Veut dire, vous avez intégré le tout. Vous avez retrouvé votre tout. Mais quand vous retrouvez votre tout, vous êtes ce microcosme qui est une partie intégrante du macrocosme. Parce que le macrocosme, c'est justement toutes les particules des microcosmes qui constituent le macrocosme. Dieu, celui que vous appelez Dieu, l'énergie fondamentale, n'est qu'une expression de toutes les particules d'énergie dispersées ça et là qui forment sa constitutionnalité et son expressivité. Donc, nous, en tant qu'êtres divins, à l'essence même, et jusqu'alors je vous parle, ici et maintenant, nous sommes des êtres divins. La preuve en est que quand vous partez prier, vous ne priez pas vers le corps physique, vous priez, mon Dieu, la prière c'est un acte magique, spirituel, où vous vous connectez avec l'inconnu. Quel que soit l'inconnu X ou Y, ça peut être Dieu ou les dieux, ou les Elohim, ou les génies, ou je ne sais pas trop qui, ou vos entités que vos ancêtres s'adressaient. Or, on ne s'adresse pas à l'ancêtre en prière, mais on s'adresse à l'ancêtre soit par des libations, soit par des rites qui concourent simplement à les honorer et à les élever. Et de vous élever également par le cordon ombilical adénique. Retenons ce mot, l'ADN. Ça va nous servir dans l'enseignement de ce jour. Donc, 10, c'est vous, en tant qu'unité, singleton, vous intégrez le tout. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est l'esprit universel, n'est-ce pas? Dans certaines compréhensions philosophales et philosophiques. Mais vous, vous êtes une individualité. Étant une individualité expressive de ce même Dieu, donc, vous individuellement, moi et le reste, nous sommes des particules dispersées ça et là qui constituent Dieu dans sa globalité expressive. Donc, l'esprit universel, ce sont les particules de tous les esprits dispersés ça et là. Toutes les âmes dispersées ça et là, réunies, forment l'âme universelle dans son entièreté. Alors, Dieu, dans les enseignements d'Osiris que j'ai subis, que j'ai reçus, ces initiations, on nous montre une technique où on nous dit de répéter pendant des milliers de fois. Dieu est en moi et je suis en Dieu. Et là, nous avons un symbole, je ne vais pas vous l'exposer, il est dans mon temple ici. C'est ce symbole-là que vous devez vous retrouver à l'intérieur. Et ensuite, je vous ai parlé de la pierre, cristal. À l'intérieur, vous vous retrouvez dans ce cristal et vous dites
Dieu est en moi et moi, je suis en Dieu. Le signe continue. Je suis dans le tout. Je suis dans le tout. Donc, Dieu est en moi et je suis en Dieu. C'est cela le nombre 10. Maintenant, le nombre, le verset 25, nombre 7. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et même quand vous examinez les livres de la création, ceux qui sont très sensibles à la Bible ni au Coran, vous êtes sensibles à ces livres, mais vous ne savez pas que ces livres-là ont repris un tout petit peu les écrits anciens, même antérieurs à l'Égypte antique. Je vous amène à 800 000 ans avant Jésus. Il y a de cela 800 000 ans. Donc, je vous amène au Tibet. Il y a de cela 1 200 000 ans. Je vous amène à la planète Mars. Oui, les gens y habitaient. On les appelle les hommes rouges, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Océanie. Il y avait des informations, il y avait des documents qui aujourd'hui, malheureusement, certains, dont votre humble serviteur, il n'y a que certains qui ont le privilège de les avoir. Moi, je les ai eus à travers quelqu'un qui, avant de mourir, me les a légués. Qu'est-ce que ces documents nous disent? Ils nous parlent des grands mystères, justement, en rapport avec toutes ces histoires, dans le nombre 7. Ça confirme un peu les écrits de Louis II, ou de nos frères qui ont écrit la traduction du monde nouveau, nos frères les témoins de Jéhovah, à travers leurs esclaves fidèles et avisés, qui sont des frères plus ou moins avisés, aiguisés, spirituellement. Ils disent quoi? Que Dieu, celui que nous appelons Dieu, bien que ce soit qu'un titre, hein, je le rappelle toujours, il ne s'appelle pas comme ça, mais la conscience collective veut qu'on l'appelle ainsi. Celui que nous appelons donc Dieu a créé pendant combien de jours? Pas des jours de 24 heures, bien sûr. C'est des jours de dizaines de milliers d'années. Ce que confirme l'astronomie, je voulais dire, on appelle cette science comment? Les gens qui étudient les astres. Peut-être l'astronomie, je ne sais pas trop. Bref, le mot va me revenir. Donc, ces mecs-là ont confirmé que la planète Terre a eu un certain nombre d'années, tant de milliards d'années, après le fameux Big Bang universel. Parce que ce Big Bang a créé des particules, des décharges magmatiques, a créé des larves, ce qu'on appelle des volcans. Et ces volcans résultent justement de l'accumulation de ces énergies ont donc dégagé des artifices, de feux artificiels, lesquels se sont déposés et il fallait accorder entre 1 à 2, 3 milliards d'années pour permettre le refroidissement total et former ce qu'on appelle le cratère. Et de ce cratère, il a eu la formation de l'écorce terrestre. Et de cette écorce terrestre, il fallait maintenant passer à l'habillement de cette écorce terrestre par un tapis vert, c'est-à-dire la verdure. Et là encore, ces grands livres du Tibet, qui confirmaient dans la Bible qui a été reprise et compilée en 325 de notre ère. Or, l'écriture de la Bible date de seulement, il y a de cela 3615 ans. Seulement, hein, la Bible. C'est-à-dire la compilation de tout ce que vous voyez là, c'est seulement 3500 ans. Mais moi, je vous amène dans des documents qui existent depuis plus de 6, voire 800 000 ans. Je ne vais pas vous amener à Mars, 1 200 000 ans. D'accord? Alors, ils nous disent que justement, parlant du nombre 7, l'homme a été créé, l'homme fut créé le 6e jour. Mais c'est à la fin de cette création que Dieu, dit-on, selon les écrits anciens, c'est une autre version. Là-bas, on nous dit, et alors, les dieux décidèrent que l'homme ayant tout reçu, ils lui donnèrent l'autorité, le pouvoir, la domination, et les dieux continuèrent à faire d'autres œuvres et dont aucun document ne nous rapporte ces activités. Mais le document tibétain, le gros rouleau qui est plus de combien de dizaines, de centaines de kilomètres, qui est conservé là-bas au Tibet, vous comprendrez pourquoi la Chine et l'Inde se battent à propos de ça. Le Dalai Lama, vous pouvez lui demander, si M. Moréon lui raconte n'importe quoi, je suis en possession de ces documents-là. Bien sûr, je n'ai pas le long rouleau de plus de 100 000 kilomètres, mais c'est un livre qui a été compilé de près de 7000 pages, où il y a certaines références, et que je lis tous les jours, je m'informe. Donc, ce que je viens de dire, il n'y a rien d'extraordinaire, il faut vous cultiver. Mon cerveau ne va jamais se fatiguer. À mon âge, il ne va jamais se fatiguer. J'ai un cerveau d'un enfant de 18 ans. Il va être ainsi jusqu'à l'âge de 150 ans, 200 ans.
je défie le temps. Parce que nous sommes des dieux, donc l'espace et le temps n'ont aucune influence dans nos vies. Donc, quel que soit l'âge, l'âge n'est qu'un nombre. Même si je suis né en 62, 60 ans, dans 2 jours, ce n'est rien du tout. 60 ans n'est rien. C'est comme si c'était seulement 62 secondes dans notre monde à nous, métaphysiciens, métaphysiques. Bref, donc, le 7, le nombre 7 veut dire, c'est le nombre de l'accomplissement total et de l'unification, comment dirais-je, de jour où Dieu prend, chez les chrétiens, du Dieu a pris le repos. Ce n'est pas un repos. Mais dans la version originale tibétaine, on nous dit les dieux ainsi se détachèrent de notre système galactique afin que l'homme devienne responsable de tout cela. D'où souvenez-vous, on lui a donné l'autorité et le pouvoir. Donc le nombre 7 veut dire tout simplement que l'homme est maintenant maître. Le nombre 8 veut dire tout simplement que l'homme a intégré le tout. Mais différemment du 10. Le 10 veut dire l'homme est désormais un avec le tout. Le 8 veut dire l'homme a intégré, mais dans cette intégration, il travaille dans un travail de correspondance que tout ce qu'il doit faire ici-bas, qu'il pense d'abord au haut. Donc, le nombre 8, c'est, comme je l'ai toujours défini dans la magie des nombres, on commence toujours de la gauche vers la droite, et c'est ainsi que le nombre 8 s'écrit comme si, voilà le nombre 8, c'est 2 zéros qui se rencontrent. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Loi de correspondance. Donc le nombre 8, c'est ça. Bref, je ne vais plus aller loin là-bas. La question qui a été posée, c'est par rapport à ce que j'appelle l'étude complète de la personnalité. J'ai dit aux gens ici que je fais des études complètes de la personnalité où je vous révèle qui vous êtes. Mais maintenant, pour vous dire ce que vous devez devenir, ce n'est pas le rôle de la technique de l'étude complète. L'étude complète me donne simplement qui vous êtes, vos qualités, vos défauts, l'influence des planètes dans votre vie et ce que vous êtes dans les 4 plans tridimensionnels, c'est-à-dire en amour. Comment est-ce que vous vous comportez dans le cadre de l'amour? Comment est-ce que vous vous comportez en termes de sagesse? Comment vous vous comportez en termes de puissance? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est inné à être quelqu'un de mystique ou spirituel? Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui est favorable à la justice ou à l'injustice? Voilà des informations que je reçois. Et ces informations, je les reçois comment? Vous me donnez votre nom et votre prénom et votre date de naissance, c'est tout. Et je rentre dans ce grand mystère. Ça, rien n'est magique là-dedans. C'est des études qu'on fait. Moi, j'ai été formé par un rabbin et également par un frère de on appelle ça comment, de la magie blanche. Il vit en France. Eh bien, c'est une étude. Vous devez étudier. Vous devez connaître toutes ces histoires-là. Bien sûr qu'il faut connaître les mouvements astro, il faut connaître les mouvements des astres au jour de votre naissance. C'est pour cela qu'on demande la date de naissance, à quel décan et à combien de décans, à combien de degrés, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les incidences. Mais le nom surtout, c'est surtout le nom qui joue le grand rôle, car à travers ce nom qu'on vous a donné, ben vous verrez, voilà pourquoi ceux à qui je fais ce genre d'études, j'ai toujours dit, mais le nom là, qui vous l'a donné? C'est un nom très puissant. Et la personne dira, oui, c'est le nom de mon grand-père. Je dis, ben voilà, est-ce que vous savez que ce nom-là, c'est quelqu'un qui était très puissant ici? Et la personne me confirmé, oui, c'est vrai, vraiment, oui. Donc, ce n'est pas une coïncidence. Donc, le nom va vous révéler. Puissance, gloire, vous serez même un élu du peuple. Et l'une des personnes à qui j'ai fait l'étude dit, oui, monsieur, je ne vous ai pas dit qui je suis, mais je suis un député. J'ai dit, ben voilà, est-ce que moi je le savais? Parce que le nom a révélé que gloire, pouvoir, homme public et politique, élévation sociale. Donc, cette étude que je fais là, c'est une combinaison. D'abord, je passe par les lettres et selon l'alphabet grec, je voulais dire l'alphabet hébraïque et l'alphabet arabe, chaque lettre a une signification. Donc, j'utilise l'alphabet arabe et hébreu, hébraïque si vous voulez. Et ce sont ces alphabets-là, je prends l'interprétation de chaque lettre alphabétique qui vont me donner une révélation par rapport à votre nom. Et maintenant, une fois que j'ai reçu cela, je fais maintenant l'addition de toutes ces lettres-là et ces lettres vont me donner un nombre. Et c'est ce nombre-là qui, en réalité, qui rejoint la science d'aujourd'hui qu'on appelle l'étude adénique. Et ça, j'ai discuté avec des spécialistes, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Quelle drôle de coïncidence. Oui, donc le nombre que je trouve
Quelqu'un m'a posé la question, mais maître, que ferais-je avec ce nombre? Ben, ce nombre-là, c'est le nombre révélateur de qui vous êtes. C'est votre nombre magique. Ce nombre magique, si on le décompose une fois de plus, il est parti d'abord des lettres qu'on a prises à partir de votre nom. Et de votre nom, on est descendu jusqu'au nombre. De votre nom, on est parti aux lettres. Et des lettres, on est arrivé au nombre. Et ce nombre, une fois de plus, c'est votre clé adénique. C'est-à-dire, c'est votre ADN. Et quand vous faites la science, même au niveau des ordinateurs, on vous dira que les ordinateurs fonctionnent sur un système qu'on appelle le système binaire. C'est une combinaison des nombres binaires. Et qu'est-ce que c'est les nombres binaires? Revoyez encore votre chapitre sur les mathématiques à partir de la classe de première jusqu'en terminale. Eh bien, on va vous parler de ces notions de base. Maintenant, à l'université, ceux qui ont fait les maths supérieures, ils comprendront mon langage. Vous voyez? Donc, tout est fonction des nombres. Or, ce nombre binaire au niveau de l'ordinateur qui vous permettra de faire des réalisations, mais c'est ces nombres-là. Et que chaque référence qu'on va vous donner sur votre téléphone, le téléphone que vous avez derrière votre téléphone, le serial number, le nombre de séries de l'usine qui a fabriqué votre téléphone, c'est souvent une combinaison des lettres et des nombres. Donc, ces lettres et nombres, c'est ça l'ADN de la machine. Si vous avez perdu votre téléphone, on va vous demander ces informations. Ou bien, si vous avez perdu votre mot de passe, la compagnie de téléphonie mobile ou la téléphonie, comment dirais-je, la compagnie de téléphone va vous dire, avez-vous le numéro, de série de numéros de votre téléphone? Oui, il est très important, mesdames et messieurs, d'avoir ça. Mais vous verrez que derrière votre téléphone, ce numéro-là, quand vous allez bien l'examiner, c'est une série de nombres et de lettres. Mais c'est la même chose que nous utilisons dans la pratique magique. C'est vous dire quoi? La science sans conscience n'a pas de valeur. Mais une science avec conscience, elle est d'abord spirituelle. Tout est parti du monde métaphysique, tout est parti de l'énergie. Or, le voyage de l'énergie dans l'espace et le temps, ainsi créant le Big Bang universel, crée les matières. Et de la matière, même la matière elle-même, a un code identique et adénique. Et le code identique et adénique de la matière que nous voyons, la planète Terre, c'est l'énergie fondamentale au niveau de ce qu'on appelle l'atome. Mais l'atome, on nous dit que cet atome, élément le plus petit, infiniment plus petit, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, est composé de 116 éléments. Et de ces 116 éléments, ces éléments peuvent être visibles. Par exemple, le coltan, c'est l'un des éléments des atomes, de l'atome. Le plomb est l'un des éléments. L'or, l'un des éléments. Tous les métaux que nous voyons aujourd'hui qui servent à l'abondance et à la richesse de l'homme, ce sont ces métaux qui en réalité résultent de l'atome. Mais est-ce qu'on peut voir l'atome? Non. La bombe atomique, Hiroshima et Nagasaki, que les Américains ont bombardé les Japonais, les pauvres, jusqu'à présent ils ont une dette morale. Mais c'est la maîtrise de l'atome. De cette maîtrise de l'atome, il y a eu des éléments qui ont contribué à cela. Dans le monde nucléaire, les sciences nucléaires et tout. Mais qu'est-ce qui contribue à cela? Pourquoi les gens s'intéressent au Niger? Pourquoi les gens s'intéressent à aller au Niger en Afrique ou au Mali en Afrique? Et même le Gabon? Mais parce qu'il y a des métaux dont l'atome a déterminé toute la scientificité. Des pouvoirs derrière ces éléments. Car ce sont des éléments qui permettent certains pays occidentaux d'avoir des centres nucléaires très puissants. Mais ces centres nucléaires-là, tout ce qu'ils ont comme métaux, d'éléments de base, viennent d'où? Ce que vous appelez les ressources minières d'origine. Mais ça vient de l'Afrique. Voyez-vous, donc Teta Mwanga, quand il crée l'univers, c'est pour cela, jusqu'ici, les scientifiques sont tombés d'accord que le premier homme fut créé en Afrique. Les Américains disent, Africa is the motherland, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est la mère, la matrice. Juste pour vous dire. La magie donc des nombres, c'est ce nombre magique que vous me demandez, c'est votre identité. Oui. Monsieur Mandjango, son numéro matricule, plutôt, son ADN, c'est 786. Vous avez vu la langue à glisser, numéro matricule. Vous êtes militaire, vous êtes fonctionnaire, même moi, j'ai un numéro matricule au niveau de la fonction publique. Mais dans ce numéro, je me suis rendu compte, c'est une série de nombres, mais il y a également une lettre quelque part. Voyez-vous? Mais cette lettre, également, a introduit mon nom au nouvier. C'est là-dedans. Mais c'est une série de nombres. Cette série de nombres, c'est par rapport au nombre de fonctionnaires. Nous en avons
46 782. Je répète, 46 782 pour l'État de l'Ohio où je suis. Ça, c'est le nombre de fonctionnaires que nous sommes. Voyez-vous? Et pour le moment, bien sûr, ça, je vous donne le rapport de 2021. En 2023, on nous donnera le rapport de 2022. Donc, chaque personne qui est employée, il y a un employé qui a sûrement le numéro 44 972 ajouté comment dirais-je, au service où il appartient. Ce service a une série de 3 nombres. Et c'est ainsi, ça nous amène une série. Pardonnez-moi, il faut que je le comptabilise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est 8 nombres. Je les suis à partir de mon numéro matricule. 8. Et vous savez le nombre 8. Donc, tout est toujours pris comme cela. Donc, votre nombre magique, c'est votre numéro adénique. C'est cela qui vous identifie. Tout comme votre téléphone que vous achetez, il y a un numéro qui est là-dedans. Quand le téléphone a un problème, on le déactive et on peut le réactiver à partir de votre numéro. Mon téléphone, qu'on appelle ça là, Android, là, ça a un nom là. J'ai chaque fois, c'est les vieilles marques américaines ici là. Quand j'ai eu des problèmes, j'ai appelé la maison depuis le Canada. Ils m'ont dit, oui, vous avez répété plusieurs fois votre mot de passe, donc le téléphone a rejeté parce qu'il ne vous reconnaît plus, ça veut dire que c'est un voleur ou quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est BlackBerry, voilà, le BlackBerry. Et quand j'ai appelé, ils m'ont demandé, what's your BlackBerry ID number? Mais j'ai dit, where can I find it? Et c'est ici on the back of your phone. Et quand je regardais derrière mon téléphone, j'ai fouillé, j'ai pris la puce, j'ai regardé rien là où on met la carte mémoire et j'ai retrouvé mon numéro. Chaque élément a son numéro identitaire. Nous avons même dans des recherches trouvé le fameux numéro, du fameux Jésus des chrétiens, mais on a fait des recherches, on s'est rendu compte que ce numéro-là n'a pas de sens. Ce qui nous a permis de conclure que l'affaire de Jésus est une fabrication purement, simplement, des Romains. Que mes frères chrétiens me pardonnent, mais la science, elle est là pour révéler la vérité. Vous avez votre nom Moussabou. Moussabou a un nombre magique. Et vous verrez que ce nombre va vous identifier par rapport à votre ADN, c'est-à-dire par rapport à votre histoire familiale. C'est pour cette raison, quand je fais cette étude-là, je commence toujours par le nom. J'ai dit aux personnes, mais le nom est merveilleux. Mais quand j'utilise ce nom, celui qui fait la numérologie ne veut pas vous le dire. Moi, c'est parce que j'ai l'avantage spirituel. Donc, je voyage dans l'espace et le temps. Je dis, mais qu'est-ce que ce nom de Kwame veut dire? Un nom que je prends. Ou bien Kumba. Mais qui était Kumba? Il y a les Kumba au niveau du Congo, des Kumba au niveau du Gabon, ou des Kumba au niveau même du Kenya. Il y a des Ndong au niveau du Sénégal. Mais je rentre Ndong Menkama ou bien Ndong Minta. Voyez-vous, c'est ça la différence entre le Sénégalais et le Gabonais. Au Sénégal, vous trouverez un certain Ndong. Ndong Sila Ibrahim. Mais au Gabon, on va toujours dire, et c'est là où j'aime le peuple Fang, tout comme nous, le peuple Ngomienne, on a toujours cette combinaison, et la plupart des peuples Gabon, pardonnez-moi, d'accord? Je ne suis pas tribaliste. Par exemple, moi, Vandelon Noubia Doumara. En fait, c'est ça l'origine de mon acte de naissance. Vandelon Noubia Doumara. Mais c'est précis, parce que Vandel, c'est le nom de mon grand-père, mais Onoubia, c'est le nom à mon père, mais mon père avait un grand-père à Doumara. Donc, c'est une combinaison de 3. Et dans cette combinaison de 3, je me retrouve adéniquement. Et le nombre qu'on m'a attribué, je me suis rendu compte que d'un côté, j'ai le caractère de mon grand-père Onoubié. Parce que c'était quelqu'un qui était très mystique, quelqu'un qui avait l'armée. Et je ne suis pas surpris pourquoi. J'étais intéressé au corps d'armée, aller dans les arts martiaux, à faire ceci, cela. Et l'histoire des fusils, plein maintenant dans ma maison. Mais parce que moi, je ne connaissais pas. Mais mon grand-père était à Bangui jusqu'en 1968, lorsqu'il prend sa retraite. Il était militaire à Bangui, hein, en RCA. Bref, et quand j'ai vu l'histoire de mon grand-père à Doumara, Yikongo, je découvre que ce mec était quelqu'un qui était, comment dirais-je, quelqu'un qui était nanti de certains pouvoirs. Mais je retrouve cela en moi. Et mon père, Onoubien, bon, qu'est-ce qu'il faisait? Mais je découvre par rapport à ce qu'il faisait. C'est pour cela que je travaillais à la Shell Gabon, hein, et dans les sociétés pétrolières pendant près de 18 ans au Gabon. Mais parce que mon papa, effectivement, son premier travail, il a commencé à FINA. Et de FINA, il s'est retrouvé à la FPF, la SPF qui est devenue F Gabon. Et de là, il a pris sa retraite en 1975. Bref, tout ceci
Quand je retrouve mon nombre, j'ai fait mon étude sur mon nom. Et c'est là, quand j'ai fait les analyses, ça a retracé exactement ce que je viens de vous dire. Donc, ce nombre magique qu'on vous donne, 1, c'est un nombre qui vous identifie. C'est votre identité. De 2, c'est un peu votre numéro matricule dans le plan mystico-spirituel. De 3, j'ai ajouté que ça peut vous servir peut-être pour jouer à la loterie. Il y a certains qui ont réussi à jouer avec ça à la loterie et gagner un gros lot dans la loterie. Voilà la réponse à votre question sur le nombre magique. À quoi sert le nombre magique? Mais qu'est-ce que c'est le nombre magique? C'est une série qui fait partie de la numérologie et ça peut également servir à certaines circonstances à la découverte de qui vous êtes. Donc, généralement, les gens me demandent de faire ça. Oui, je le fais. Et à un coût moyennant de autour de, je crois, je demande souvent 160 $ pour cela. D'accord? Donc, voilà brièvement notre discours sur le nombre magique. Et j'espère que si vous avez des questions sur ce, les forums sont là. Veuillez me les poser et je vous répondrai valablement à cette question. Nous allons clôturer avec un peu de musique et d'ici là, retrouvons-nous. Merci une fois de plus. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci. 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 Merci une fois de plus. Vous avez tout compris sur la conclusion des nombres magiques. Le nombre magique, on le retrouve partout. Dans les écrits sacrés. C'est toujours de la magie qui se manifeste. Je vous ai pris l'exemple de Matthieu chapitre 7, verset 7. Souvenez-vous? Eh bien, quand vous allez examiner ce verset, vous verrez que c'est pour ceux qui ne sont peut-être pas chrétiens ou qui, comme nous autres, qui ont décidé d'abandonner ce milieu, eh bien, ce passage dit ceci. Tout ce que vous demanderez, vous le recevez. Tout ce que vous demandez, vous l'avez. Il ne dit pas que vous allez recevoir, non. Dans la version de Jérusalem, il dit tout ce que vous désirez, vous l'avez. Mais par contre, dans la version de Louis II et d'autres versions dit, et dans la version du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, tout ce que vous demanderez, vous recevrez. Ça parle au futur. Mais la version de Jérusalem a gardé l'esprit original du pouvoir magique de ce verset. Matthieu 7, 7. Je vous ai donné le psaume 37, 25. Ça symbolise le bonheur. Vous attirez le bonheur en vous. Prenez encore quel nombre là. Vous verrez. Il y en a plein. Faites des recherches. Donc le nombre magique, on le retrouve dans les écrits sacrés. On le retrouve dans notre vie de tous les jours. On le retrouve dans nos... même les numéros de téléphone. Moi, mes numéros de téléphone, à chaque fois que je fais la combinaison, me donnent toujours un nombre favorable. Et quand j'étais au Gabon, les numéros de téléphone que j'avais qui me créaient des problèmes, et quand j'ai vérifié, j'avais chaque fois des problèmes, et ces téléphones n'ont pas mis longtemps avec moi. Donc, même dans vos numéros de téléphone, faites la combinaison. Cherchez votre numéro magique. Je vais vous aider. Par exemple, mon ancien numéro, je ne sais pas si c'est attribué à quelqu'un, 241, c'était à l'époque le 07 53 86 12. Bien, je mets l'addition. Ça fait combien là? 12, 15, 15, 25, 31, 32, 35. Donc, 35, quand j'additionne le tout, ça nous donne quoi? Ça nous donne 8. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous voyez? Ce numéro-là, je l'ai gardé près de 10 ans au Gabon, jusqu'à ce que j'ai quitté le Gabon, et je l'ai laissé avec un membre de la famille. Il n'y a jamais eu de problème. Ça, c'est mon numéro que j'avais au Gabon. Donc, celui qui l'utilise à l'heure actuelle doit s'estimer heureux. Parce que son nombre magique, c'est le nombre 8 à la fin. C'est-à-dire 35 et 35 en numérologie, c'est 8. Et 8 veut dire quoi? L'accomplissement de ce qui est en haut comme en bas. C'est le mouvement du rappel de la relation entre Dieu et l'homme. Voilà. Et c'est ainsi, vous trouverez ça partout. Donc,
Vous pouvez l'utiliser dans vos histoires de jouer des loteries. Moi, je ne joue pas au jeu des hasards. C'est interdit. En tant qu'initié, je ne le fais pas. Et un autre maître initié ou dans les arts mystico-spirituels qui viendra vous dire qu'il faut jouer à la loterie, dites-lui que moi, Moréon Nouvier, je le traite de menteur. Parce que les jeux du hasard, ça n'a rien à voir avec un initié de grands mystères. Car pour nous, tout ce qui est scientifique, spirituellement associé, tout ce que nous désirons, nous l'avons. Matthieu 7,7. Merci beaucoup. Soyez bénis. D'ici là, portez-vous bien. Merci.